Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Euh, en ce mois de février où je fais cette vidéo, sachez que ce sont des vidéos intemporelles, hein, donc quel que soit le moment où vous venez la voir, il n'y a pas de souci, c'est que c'est le bon moment pour vous pour recevoir le message. Aujourd'hui, c'est une guidance en lien avec la nature. Voilà, je voulais quelque chose de simple, mais je savais qu'il fallait que ça soit en lien avec la nature. Donc, on va effectivement voir un peu les messages de Gaïa, le message de Mère Nature vis-à-vis de vous. Alors, vous avez une guidance à choix aujourd'hui un petit peu pour changer. Et je vais vous présenter les pierres. Vous pouvez aussi mettre sur pause et choisir effectivement le tas qui vous conviendra le mieux. Mais en tout cas, on est sur quelque chose où il y a forcément un message pour vous. Vous n'êtes pas là pour hasard. À part hasard, vous devez entendre ce qui doit être dit également. Il faut être prêt. Si vous vous sentez que c'est pas le moment, bah écoutez, c'est pas grave puisque c'est une guidance intemporelle. Vous pourrez tout à fait revenir la voir ultérieurement. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez une œil de tigre. Pour le choix numéro 2, une aventurine. Et le choix numéro 3, une améthyste. Je vous laisse un petit peu faire votre choix le temps que je pousse ça. Voilà. Et on va découvrir les cartes ensemble. Pour le choix numéro 1, vous avez la carte du chèvrefeuille. Alors, je vais vous lire déjà le texte parce que je ne connais pas par cœur celle-ci. Je m'en sers très rarement, comme vous pouvez le voir. Elles sont magnifiques, je les préserve. Je m'en sers moins que d'autres jeux, c'est vrai. Alors, le chèvrefeuille, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, totem, le vanneau, le colibri, le papillon de nuit, les abeilles, le labyrinthe, l'Aden, la divinité ou les guides, c'est Merlin, ou l'archétype de l'ermite, le guérisseuse ou la guérisseuse. Mots-clés, recherche, secret caché, lanterne qui illumine le chemin, le besoin de protéger ce qui est important, l'âme, la découverte, l'apport de la lumière dans l'obscurité. Trésor caché, illumination, clarté, restauration, le trésor au pied de l'arc-en-ciel. Le chèvrefeuille représente les secrets cachés que vous êtes censé découvrir. Les chemins sinueux de cette plante grimpante symbolisent le labyrinthe et le chemin de la vie intérieure. L'ermite, ou la guérisseuse, tient la lanterne alors que nous plongeons en nous-mêmes. Il y a un véritable trésor et un savoir à découvrir si nous décidons d'entreprendre ce voyage. Nous sommes invités à soigner ce qui a été nié ou refoulé, à avancer avec prudence et à recruter nos soutien spirituel qui nous aide à éclairer l'obscurité et le chemin d'illumination. L'ogame du chèvrefeuille est 8 lianes. Ces lettres sont UI, P et PE et il est représenté par les os des index et majeurs de chaque main croisée. Alors, le chèvrefeuille est lié à la recherche d'un savoir intérieur. Cette plante grimpe et vous aide à discerner le vrai du faux, à choisir ce qui est salutaire. Le chèvrefeuille est un allié, il apporte la protection et rappelle qu'il importe de toujours rester vrai envers soi-même, même si les distractions abondent le long du chemin, il vous aide à cibler votre voyage en vous-même et dans votre âme. Il représente votre voyage spirituel et vous stimule pour continuer à apprendre, à exprimer votre véritable nature et évoluer. Le chèvrefeuille vous informe également qu'il est peut-être temps de faire briller la lumière pour les autres afin qu'ils puissent eux aussi plonger dans les mystères de leur vie intérieure et découvrir les trésors qui s'y cachent en les encourageant et en leur offrant le discernement. Vous pouvez les éclairer et les responsabiliser pour les aider à entreprendre leur propre voyage intérieur. La notion de découverte prend ici tout son sens. Plongez dans votre monde intérieur et explorez-le. Considérez-vous comme un archéologue qui fouille les couches profondes de ce monde mystérieux. De nombreux trésors cachés sont à y découvrir. Si vous parvenez à trouver ce qui vous trouble, vous pourrez éclairer ces lieux sombres et cachés. Or, la lumière est source de guérison. Vous pourrez désormais vous reconnecter à vos qualités et à vos talents et dynamiser votre expression. Rappelez-vous que votre ADN est affecté par votre environnement. La lumière et l'amour stimulent l'activation des schémas positifs dans vos gènes. Apprenez à appliquer les pensées et les sentiments et les actions positives à vos anciennes habitudes négatives
négative. Devenez responsable et créez autour de vous un environnement de joie et d'équilibre. Alors, je vais vous lire le message. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on vous invite effectivement à faire avec cette carte du chèvrefeuille, c'est de faire une introspection de votre moi profond, de voir effectivement les schémas bloquants et tout, de ne pas hésiter à aller au plus profond de vos ténèbres pour en faire jaillir la lumière, pour aller mieux, pour peut-être avoir des solutions. Parce que comme on le dit, des fois, les réponses, elles sont en nous. Mais pour pouvoir y accéder, eh ben, il faut pouvoir également aller se sonder et pas avoir peur d'y aller, quoi, hein. Donc là, on vous invite vraiment à le faire pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir briller dans l'intérieur, pour révéler vos talents, pour découvrir certaines clés, certaines réponses probablement également, et aussi pour bannir certaines de vos peurs qui vous empêchent peut-être encore d'avancer à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore d'intéressant avec cette carte? C'est avec cette carte, oui, hein, ça vous permet aussi d'acquérir, on va dire, de nouvelles connaissances plus profondes, peut-être plus spirituelles également avec cette carte-là. Je vais vous lire le message de la carte maintenant. Je suis le chèvrefeuille et je vous apporte le doux parfum de mes fleurs. J'attire la beauté et offre un doux nectar aux colibris et aux abeilles. Je suis ici pour vous rappeler que vous êtes un être empreint de douceur, capable d'attirer les bienfaits dans votre vie. Vous attirez la beauté lorsque vous privilégiez les belles pensées, les beaux sentiments et les belles actions. Vous faites naître de nouvelles choses. Autorisez-vous à développer naturellement. Cultivez votre jardin intérieur avec des graines d'amour et d'intention. Suivez mon parcours en spirale en sachant que votre évolution suit le même chemin. Suivez les circonvolutions de ces spirales jusqu'au cœur de votre être puis à l'extérieur. Vous y découvrirez ce qui est dissimulé. Soyez attentifs à la synchronicité et aux rêves. Ils sont vos alliés pour découvrir votre savoir intérieur et votre véritable essence. Au centre de votre cœur reposent vos désirs, vos rêves et vos aspirations. Sachez que vous portez en vous un immense trésor. Amenez ces trésors intérieurs à la lumière afin de les partager. Mettez-les en avant afin de les activer. Elles détiennent les secrets des destins de votre âme et de votre voyage spirituel. Voilà, on vous dit vraiment d'être dans le cœur, dans le positif, pour effectivement permettre à vos désirs, par le biais de vos manifestations, de vos intentions et tout ce que vous pourrez mettre en place, que tout puisse aller de l'avant. Et c'est pas parce que des fois vous devez faire des circonvolutions comme le chèvrefeuille que vous n'arriverez pas pour autant à atteindre votre objectif ou le but que vous vous êtes fixé, hein. Bien au contraire. Alors vous avez les montagnes aussi, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. On a non, il y a mieux pour toi. Alors je ne sais pas ce que vous aviez projeté ou à quoi vous avez pensé en regardant cette guidance, mais là c'est non, hein. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. Lorsqu'ils ne nous ressemblent pas, pensez à deux fois, c'est ça. Peut-être qu'il faut que vous revoyiez par rapport à vos valeurs, à vos qualités, à ce que vous souhaitez vraiment. Et est-ce que ça correspond à vos valeurs, à ce que vous êtes vraiment? Est-ce que ça coïncide? Est-ce que ça colle? Parce que là, visiblement, vous n'allez peut-être pas dans la bonne direction. Et le petit dernier de l'oracle de l'estime de soi, ne cherche pas à surpasser les autres, mais à progresser chaque jour pour dépasser celui que tu étais hier. Oui, au lieu de chercher à dépasser les autres, cherchez tout simplement à vous améliorer vous progressivement, au jour le jour, étape par étape, petit pas par petit pas, pour que effectivement vous avanciez sur votre bon cheminement. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus pour marquer que vous avez aimé
cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner au profil si les contenus de ces vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi aller voir les autres guidances qui ont été mises dernièrement. Il y a encore des nouveautés à venir, mais je ne vous en dirai pas plus. Et pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok, et ben écoutez, si vous voulez participer au live voyance, sachez que vous êtes les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous retrouver. On continue avec le choix numéro 2, avec la petite aventurine. Et vous avez le sorbier, avec Louis comme rune. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit sur le sorbier. Le 2, peut-être de la dualité avec le chiffre 2. L'autre, c'était le 23, j'ai pas trop dit. Le 2, en général, c'est la dualité des choix à faire un petit peu, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Totem, le cheval, le centaure. Divinité Chiron et les déesses cheval. Épone et Rhiannon. La lettre L. Protection, intuition. Force spirituelle, voyage astral, connexion avec le mystère et la magie. Là, je pense que ça... Alors, vous avez peut-être hésité avec la 1 et la 2, parce que c'est vrai que la 1, il y avait aussi cet aspect d'aller sonder ses profondeurs. Et là, bon, on nous parle d'intuition, de force spirituelle, de vos connexions avec le mystère et la magie. Donc, voilà. Le sorbier vous offre la protection. Il vous protège des ennemis du moment ou simplement des personnes ou des situations qui ébranlent votre confiance. Il vous ouvre les yeux sur les manipulations des autres ou les jeux de pouvoir. Il peut aussi vous alerter sur vos propres manipulations. Il vous invite à rester vigilant et vous permet de faire la distinction entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Le sorbier renforce votre intuition, notamment dans les entreprises commerciales ou les nouvelles relations. Si vous tirez cette carte alors que vous trouvez une situation de ce type, tenez compte de son avertissement. Les choses peuvent ne pas être ce qu'elles paraissent. Le sorbier vous fournit la force spirituelle pour vous aider à vous détourner de tout ce qui constitue une menace pour votre sérénité et votre objectif. Le sorbier vous invite à vous connecter à l'extase. Prenez le temps d'entreprendre des projets créatifs. Prenez tout simplement le temps de vivre des instants de sérénité. Laissez-vous guider pour communiquer avec vos animaux totems et vos souhaits. Soutien spirituel. Faites entrer la musique, la danse, les rituels, les cérémonies dans votre vie. Soyez attentif à vos rêves. Guettez les synchronicités et les messages. Lisez des livres qui vous inspirent ou suivez un cours pour vous reconnecter à l'esprit. Cultivez une relation avec le divin. Le sorbier vous assure le bonheur et l'extase sont vos droits de naissance. Ouvrez-vous à la magie ou au mystère qui vous entoure. Peut-être n'êtes-vous pas en mesure de discerner le royaume invisible, mais vous pouvez communiquer avec lui, avec pour récompense la régénération et la joie. Le sorbier vous invite également à vous dorloter, à éliminer toutes les pensées, émotions et actions qui ne reflètent pas votre moi supérieur. Cela est surtout essentiel lorsque vous devez résoudre quelque chose d'important. Le sorbier vous rappelle que vous êtes un dieu ou une déesse spirituelle, sublime et qu'une action intentionnelle permet de prendre la responsabilité de vos créations grâce à l'amour et au pardon. Vous aurez la certitude de créer le meilleur. Bon, là c'est pareil, du coup, on vous invite vraiment à vous ouvrir au divin, à cultiver le pardon, la gratitude, l'amour. Alors, l'amour universel, pas uniquement l'amour du partenaire ou des membres de sa famille, c'est l'amour universel ici dont il est question, et aussi voilà, d'être ouvert aux messages que vous allez recevoir de la part de vos guides, que ce soit par le biais de synchronicité, par le biais de musique, et par le biais, peut-être de messages que vous pourriez percevoir si votre intuition est bien développée. En tout cas, on vous invite vraiment à être ouvert à différents signes que vous pourriez recevoir. Ça vous permettra de savoir, par exemple, si vous êtes dans la bonne direction ou pas, si le projet que vous souhaitez mettre en place va être bon pour vous ou pas. N'hésitez pas, faites confiance à votre intuition. Alors, le message du sorbier. Je suis l'arbre qui vous invite à coucher vos rêves sur le papier, écouter de la musique, pratiquer, une activité artistique, réaliser des collages, fabriquer quelque chose avec vos mains
ou simplement vous asseoir paisiblement et savourer le silence. Période merveilleuse, l'hiver vous offre des heures d'obscurité supplémentaires qui vous permettent de pénétrer dans votre monde intérieur où vous attend une multitude de richesses. Nourrissez votre cœur d'amour. Imaginez une flamme violette qui grandit à chacun de vos souffles d'amour. Laissez cet amour se répandre en vous et réchauffer chaque partie de votre être. Laissez-le balayer vos peurs et vos retenues. Ravivez la chaleur de votre imagination. Vous êtes un génie, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. Imaginez que vous êtes parfait et imprégnez-vous de cette pensée. Montez sur votre cheval magique, volez au-dessus des nuages. Voyagez partout où vous en avez envie. Rassemblez tout ce qui vous est nécessaire, appréciez ce que je vous offre car votre endroit de naissance est d'éprouver la joie et le bonheur. Embrassez votre créativité, votre inspiration et votre enthousiasme. Répandez les bonnes nouvelles. Je vous apporte la protection et vous demande de vous sentir en sécurité. Je renforce votre capacité à différencier et évaluer les situations et les personnes. Je renforce votre intuition et je vous aide à choisir le chemin de la santé, de la joie et de la vitalité. Autorisez la déesse mère à vous aimer et à vous soutenir. Laissez le réconfort, le soin et la nourriture se répandre dans chaque cellule de votre corps. Autorisez cet amour à pénétrer chaque situation de votre vie. Là, on vous invite à être dans la création, dans l'imagination. Pour lâcher prise également et effectivement plus vous allez avoir tendance à être détendu, vous allez percevoir, capter des signes, des messages, peut-être avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et on vous dit aussi que vous allez être pendant peut-être cette période aussi capable de faire la part des choses avec certaines personnes ou certaines situations et réajuster en conséquence votre comportement ou bien changer carrément la donne, hein, c'est pas impossible. Alors on a la ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Ah, c'est vrai que d'avoir la tête dans le guidon pour avoir un bon salaire, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier sa famille, ses amis, son mari, ses enfants, enfin bref, c'est vrai qu'on est dans une société où il en faut toujours plus, encore et toujours plus, parce que on nous augmente tout autour de nous, mais les salaires, comme d'habitude, ça laisse à désirer. Et c'est vrai que certaines personnes vont avoir tendance à vouloir être bien, avoir un certain confort matériel, mais dans leur vie privée, c'est rien, il y a du vide, ils n'ont pas de vie sociale autour d'eux, et je suis pas sûre qu'au niveau de l'épanouissement personnel, ça leur soit bénéfique, peut-être au début quand on est jeune, mais arrivé à un certain âge, on voit les choses différemment et sous un autre angle. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innombrable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définit tes priorités. Là, on vous invite à vous organiser peut-être par rapport à votre travail, justement, vos souhaits de création, peut-être, vous allez dire, tiens, tel jour, j'ai une heure de disponibilité, je vais faire de la peinture, ou je vais me promener en nature, enfin voilà. Mais on vous invite à avoir un minimum d'organisation pour que effectivement vous puissiez réaliser sans pression et de façon agréable ce que vous souhaitez mettre en place. C'est vrai que c'est quand même mieux quand on s'y prend pas à la dernière minute, qu'on n'a pas à courir et puis d'aller courir chercher une bricole à droite, une bricole à gauche parce qu'on n'a pas préparé tout ce qu'il fallait. Et on a la vie change, mais tu changes avec elle. Et c'est là que réside la beauté de ton parcours. Oui, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous aussi qui regardent cette vidéo et qui se disent « Oui, ça fait un mois que je galère, j'arriverai pas à remonter la pente, c'est pas possible, je suis coincée. » Eh ben non, on vous dit bien que la vie change et vous aussi, je vais vous changer et que vous pouvez changer la donne. Vous êtes les maîtres de votre destinée. Vous pouvez très bien améliorer la situation financière, améliorer votre quotidien par étapes. C'est pas obligé que ça soit de façon tout d'un coup, c'est palier par palier en fonction de vos capacités et de vos moyens du moment. Et d'être surtout dans la positivité. N'oubliez pas, au lieu de dire je vais pas y arriver, c'est je vais y arriver.
je vais faire telle ou telle chose dans un premier temps. Peut-être que c'est ça aussi, hein, le fait de vous organiser, c'est peut-être de voir ce que vous avez envie d'apporter comme changement dans votre vie. Et oui, vous allez réussir à avoir quelque chose qui va vous convenir, oui, tout à fait. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé un minimum. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit temps avec vous. Alors, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre des petits j'aime, des petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé. Je reste ouverte à toute autre suggestion de tirage qu'on pourrait faire également. Euh, et que je ne propose pas encore à l'heure actuelle, hein. C'est vrai que j'essaye toujours de renouveler un peu ce que je fais. Il y a encore des petites nouveautés à venir. Si vous me cherchez sur TikTok, c'est exactement le même pseudo et le même logo. Donc, si vous voulez participer, par exemple, au live voyance que j'organise régulièrement aussi sur TikTok, et ben écoutez, ce sera un plaisir. Peut-être qu'un jour, il y en aura sur YouTube, on verra, ça va dépendre du nombre d'abonnés, comment ça évolue. Et on va terminer avec ce troisième choix qui est l'améthyste. Et vous avez la carte du pommier. Voilà. Alors, on va lire le petit message du pommier. Alors, le pommier, on nous parle des totems, c'est les fées, le pentacle, les lignées féminines, la Glastonbury, l'île aux pommes, les divinités, la déesse mère Gaïa, bah, ça tombe bien. Alors, le pommier est synonyme d'abondance. Lorsqu'il apparaît dans un tirage, il est la source de nombreux avantages et de bénédictions. Il vous rappelle que vous devez être reconnaissant et apprécier les bienfaits que la vie offre. La satisfaction est à l'ordre du jour. Contemplez le paradis dans lequel vous vivez et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le protéger. Remerciez tous les soutiens invisibles de la nature. Pourquoi ne pas laisser un coin de votre cour ou de votre jardin en état sauvage pour offrir un toit aux esprits de la nature? Le pommier vous invite à vous reposer, à guérir des conflits, des maladies, de la fatigue et des blessures. Il vous offre l'amour inconditionnel de la grande déesse mère. Lorsque vous tirez cette carte, il se peut que vous ayez à choisir entre deux choses d'une beauté égale. Ce choix n'est pas facile. Peut-être est-ce le moment de vous intéresser à une chose aux dépens d'une autre. Si c'est le cas, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Faites votre choix et savourez la douceur sucrée de la pomme que vous avez décidé de cueillir. Le pommier vous connecte également à votre pays natal. L'heure a-t-il sonné d'entreprendre un pèlerinage spirituel? Si celui-ci s'avère impossible, étudiez la spiritualité ancienne de ces lieux et découvrez votre propre lignée. Immergez-vous dans une étude de la sagesse ancienne. Voilà. Alors là, effectivement, on vous invite à être dans la gratitude, la reconnaissance, et oui, hein, voilà, de prendre le temps aussi de savourer ce que vous avez également. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'optique j'ai pas ci, j'ai pas ça, il manque ceci, il manque cela. Sauf que vous oubliez par exemple de voir que, eh ben oui, vous avez déjà quand même vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger tous les jours dans votre assiette, même si c'est pas ce que vous aimeriez manger. Vous n'êtes pas à la rue. Donc, on vous invite vraiment à être dans la gratitude avec cette guidance-là et de savoir vous montrer reconnaissant pour ce que l'univers vous donne, vous apporte. L'univers vous guide en fonction de vos croyances, naturellement. Il y a aussi l'aspect que certains et certaines vont peut-être devoir avoir un choix à faire par rapport à une situation ou des personnes. On vous invite vraiment à prendre le temps de faire ce choix, de prendre le temps de faire ce choix. On vous invite aussi à prendre le temps de guérir de vos anciennes blessures également, que ce soit des blessures sentimentales ou des blessures transgénérationnelles ou de mémoire cellulaire également. Et de vous ressourcer également. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Et puis peut-être que pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir envie de retourner dans votre ville natale, dans votre pays natal, parce que vous en ressentez
ressentait le besoin. Des fois, aller se ressourcer dans ses racines, ça peut être bénéfique également. Alors, on va vous lire le petit message du pommier. Moi, la grande déesse pommier, je vous offre le soleil éclatant de l'été et la douceur sucrée de mon fruit. Il existe de nombreux types de pommes et le choix est difficile. En tant qu'espèce, je représente la variété. La vôtre est similaire. Chacun de vous est unique et représente un don de l'univers. J'incarne la beauté et le choix. J'incarne la déesse et dans toutes ses manifestations. Lorsque vous vous concentrez sur le moi, visualisez la guérison. Pensez à la magie, aux fées et aux devins invisibles du royaume de la nature qui prennent secrètement soin de la flore. Pensez au royaume de l'imaginaire et du mythe où vivent encore les dragons et les licornes. Prenez le temps de fermer les yeux et de vous souvenir de l'innocence de l'enfance et du respect du mystère. Passez une journée loin de vos inquiétudes et de vos soucis. Rendez-vous en esprit Glastonbury et conversez avec la déesse. Choisissez une variété de pommes et préparez une tarte. Fermez les yeux et imaginez un pommier regorgeant de pommes éclatantes. Regardez-les comme si un choix particulier était inscrit sur chacune d'elles. Imprégnez-vous de cette multitude, observez-les attentivement et lorsque vous êtes prête, cueillez celle qui incarne votre choix. Croquez-la, savourez-la, puis acceptez votre choix avec la volonté de le goûter et de le vivre avec la même intensité. Alors là, on vous invite aussi à être un petit peu dans la joie et l'innocence d'un enfant pendant cette période. Pour apporter du peps, pour apporter de la joie, et puis pour aussi vous retrouver l'émerveillement qu'a un enfant en contact de la nature, en contact de ses rêves, que ce soit les licornes, hein, comme on vous disait, ou les fées. On vous invite à mettre de la joie, de la beauté, du ravissement dans votre vie, hein, sur cette période, pour le choix numéro 3 avec l'améthyste. Donc, on va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors vous en aviez deux. Vous avez le train et le papillon. Alors le train, les étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Le papillon, la légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Bon, là, on vous invite quand même à être franc avec la personne que vous allez, pour qui vous allez avoir un coup de cœur, hein, parce que là, effectivement, on parle de butiner, d'aller de cœur en cœur. Ok, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais soyez honnête avec l'autre partenaire en lui disant, ok, moi ce que je cherche, c'est juste une relation comme ça de quelques jours uniquement, mais ça ira pas plus loin, je te préviens d'office, parce que la personne ne se berce pas d'illusions à votre sujet, et ne fasse pas de faux espoirs et après soit dans une grosse déception parce que après il va falloir réussir à qu'elle vous pardonne, qu'elle puisse avancer et vous, tant qu'elle vous aura pas pardonné, ça pourrait bien vous freiner aussi. La quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi. Ta quintessence, en m'écoutant, tu peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Je n'ai pas d'autres cartes sous la main, on va lire celle-là. Ne laisse pas les jugements superficiels ou les critiques te définir. Ouvre-toi à ceux qui sont prêts à explorer la richesse de ton être. Voilà. On vous dit d'être vous-même, d'être intègre par rapport à vous. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos qualités, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Aussi, on vous invite à vous ouvrir uniquement à ceux qui ont envie vraiment de vous découvrir tel que vous êtes. Et tout ce qui est superficiel, c'est basta. Parce que de toute façon, le superficiel, oui, ça ne dure pas. Et en plus, ça n'apporte rien de bien. Parce que c'est de l'illusion, c'est du faux semblant. Et d'être en contact avec des personnes superficielles, ça va vous empêcher d'évoluer, d'aller de l'avant et de réaliser vos projets sereinement et posément. Hein. Voilà un petit peu pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Choix numéro 3. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, je serais ravie de vous compter parmi mes
mes abonnés. J'étais en train de chercher le bon terme que j'allais employer. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce petit moment-là avec vous. J'espère vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos et d'autres tirages, d'autres guidances. Vous pouvez me mettre vos petits commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez participer sur les live TikTok, sachez que c'est le même pseudo, le même pseudo et le même logo. Et je vais vous mettre en barre du lien également le lien vers le blog. Comme ça, vous apprendrez un petit peu à me connaître, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais. Et les prestations éventuellement, si cela peut éventuellement vous intéresser. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.